Colleagues, good morning. We're just having a very short break. Commissioner Moscovici will join us presently. Thank you. Bonjour. Good morning, colleagues. We will now continue with our debates, and this is a report on access to anti-money laundering information by tax authorities. We welcome Commissioner Moscovici, and we now give the floor for 4 minutes to our rapporteur, Michel Morel. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. L'impôt est demeuré trop longtemps la variable d'ajustement de ceux individus et multinationales qui tirent profit de la mondialisation. Et les États, trop longtemps aussi, ont détourné les yeux de ce que l'on pourrait appeler, de ce que nous pourrions appeler un délit de fuite en matière fiscale. Le système financier international, mais aussi les relations commerciales, on en a souvent parlé ici, sont parcourus de gigantesques flux de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Les deux phénomènes empruntent souvent les mêmes canaux et seuls de grands efforts en matière de transparence permettent de lutter contre ces fléaux pour les recettes publiques. Et c'est précisément cet esprit qui a guidé le projet de réforme dont nous débattons aujourd'hui. D'abord, une amélioration substantielle va être apportée à la politique européenne en la matière avec la nouvelle directive contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle va fournir de nouveaux outils, parmi lesquels, et c'était très attendu, un registre central et complet de tous les bénéficiaires effectifs des sociétés et des trusts. Ces informations seront collectées dans chaque État par des unités de renseignement spécifiques. Dans un souci de clarté et d'efficacité que nous partageons, nous parlementaires, la Commission, en la personne de Pierre Moscovici, dont je salue ici les efforts jamais démentis avec les parlementaires pour essayer de lutter contre ce fléau de l'évasion fiscale, a estimé que les autorités fiscales de chaque État devaient avoir un accès direct et horizontal à ces données, et en particulier au registre central que j'évoquais précédemment. Et c'est donc de cette mesure que nous débattons aujourd'hui et qui va être mise en œuvre dans le cadre de la directive de coopération administrative de l'Union. L'initiative mérite d'être soutenue. Il va de soi que nos administrations fiscales, dans le cadre de leurs enquêtes, doivent pouvoir disposer directement des informations nécessaires à leurs enquêtes. Ça, avec les collègues de la commission Econ, nous avons tenu à le sécuriser comme acquis. Mais nous voulons ajouter un point supplémentaire. De l'avis unanime, et comme la Commission elle-même l'admet dans ses communications, face à ces phénomènes d'essence mondialisée, l'arme la plus efficace pour nous, c'est l'échange automatique et obligatoire des informations entre les États. Nous avons souhaité, j'ai souhaité, mais avec tous les shadow rapporteurs que je remercie ici, que nous proposions le partage des informations entre les États européens. Un exemple très simple permet de se représenter l'enjeu qui est capital. Pour poursuivre les cas d'évasion fiscale des contribuables français ou allemands, par exemple, les autorités fiscales de nos pays ont un besoin crucial de savoir s'ils se cachent derrière des trusts ou des sociétés boîtes aux lettres dans un autre État membre. Et il est donc important que cet autre État membre ait accès à ces informations et les donne à la France ou à l'Allemagne. Ce n'est que comme ça que nous pourrons lutter efficacement, évidemment, contre l'évasion fiscale. Donc ce projet rend aussi la réforme cohérente avec son instrument, la directive de coopération administrative, qui est un instrument de partage d'informations entre États. Voilà pour le progrès. Voilà ce que nous vous proposons. J'ajoute quand même un dernier point. C'est qu'en matière fiscale, vous le savez, c'est toujours le Conseil qui a le dernier mot. Et autant les 28 ont un mal fou à se mettre d'accord
pour une politique généreuse d'accueil des migrants, autant quand il s'agit de fiscalité, systématiquement, les membres du Conseil s'arrangent pour prendre position avant le Parlement, de façon à négliger notre avis et à négliger la position des parlementaires européens. Je pense qu'il faut que cela cesse et si le vote est le plus unanime possible, c'est ce que je souhaite, alors nous enverrons un message clair au Conseil. Il est temps de réaffirmer devant nos concitoyens qui sont légitimement scandalisés par ce qui se passe avec les affaires d'évasion fiscale que nous avons envie de faire de ce combat pour une redistribution plus juste une priorité absolue. Merci, chers collègues, et merci aussi aux rapporteurs fictifs qui nous ont bien aidés. Merci, Monsieur Morel. I now invite Commissioner Moscovici to address us. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur Emmanuel Morel, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi d'abord d'adresser mes félicitations très sincères au rapporteur et à l'ensemble de celles et ceux qui ont été impliqués dans l'élaboration de ce rapport, parce que le travail qui a été fait était très rapide et il est de très grande qualité, il va permettre de très grands progrès. Il ressort clairement du débat public, comme ça a été dit par Emmanuel Morel dans son introduction, que l'équité, les qualités de traitement et la justice sociale sont des demandes très fortes de nos concitoyens, à la fois au niveau national et au niveau européen. Et la fiscalité est un des domaines où la justice est absolument nécessaire. C'est encore plus vrai après les récents scandales que nous avons connus. Je pense aux derniers en date, les Panama Papers ou les Bahama Leaks, scandales qui ont révélé que malgré les progrès que nous avons réalisés, notamment en matière de transparence fiscale, les fraudeurs et tous ceux qui cherchent à échapper à l'impôt peuvent toujours se cacher derrière l'opacité de structures offshore et de trusts pour contourner les règles et pour éviter toute taxation, ce qui est odieux tout simplement à nos concitoyens aujourd'hui. Cette commission, vous l'avez mentionné, je vous remercie de l'avoir souligné, monsieur le rapporteur, a fait un pas que je qualifierais de gigantesque en matière de fiscalité en présentant et en faisant adopter des propositions concrètes pour améliorer justement la transparence et la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, à la fois des individus et des sociétés. L'Union a fait de la transparence son étendard. Nous sommes là des pionniers dans la mise en œuvre des standards internationaux. J'en parlais hier soir avec le secrétaire général de l'OCDE, M. Gurría, et tous nos États membres se sont engagés dans ces nouvelles initiatives. Après l'échange automatique des données financières, c'est ce qu'on appelle DAC 2, des rescrits fiscaux, c'est DAC 3, des rapports pays par pays, DAC 4, la prochaine barrière à faire tomber est celle de la transparence en matière de bénéficiaires effectifs, ce sera DAC 5. Le G20 le reconnaît aussi et il a appelé à prendre des actions à ce sujet. Les informations sur les bénéficiaires effectifs dont nous parlons aujourd'hui sont indispensables dans la lutte contre la corruption et contre son corollaire, le blanchiment d'argent. La directive qui est sur la table, elle nous permet de progresser. Une fois adoptée, elle donnera aux autorités fiscales l'accès tellement nécessaire aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces structures opaques et de ces trusts aux activités mal connues. Les autorités fiscales de chaque État membre seront capables d'accéder aux données qui sont pour le moment collectées dans le cadre des règles européennes contre le blanchiment, en particulier les informations résultant des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et aux informations contenues dans les registres nationaux des bénéficiaires effectifs. Avec l'accès à ces informations, les autorités fiscales seront alors en mesure d'identifier qui se cache effectivement derrière une société ou une structure opaque et de réagir rapidement aux situations de fraude et d'évasion fiscale. Cet accès permettra un véritable bond en avant dans la coopération fiscale transfrontalière au sein de l'Union européenne et donnera un outil précieux aux États membres qui en ont besoin pour protéger l'intégrité de leurs systèmes fiscaux et pour lutter contre la fraude et les montages d'évasion fiscale. J'en viens maintenant au rapport de M. Morel et aux amendements adoptés par la commission ECON. Un excellent rapport, vraiment,
qui reconnaît la directive comme une étape majeure dans l'avancement de notre combat et je m'en félicite grandement. Ce rapport propose un certain nombre d'amendements. Je reviens brièvement sur certains d'entre eux sans être exhaustif. En premier lieu, pour souligner que dans de nombreux cas, la Commission est tout à fait d'accord avec les évolutions suggérées. En second lieu, nous sommes d'avis que les objectifs poursuivis par certains amendements seraient mieux traités dans le cadre d'autres initiatives. Je prends deux exemples, si vous le permettez, monsieur le rapporteur. Plusieurs d'entre vous ont appelé à étendre davantage le champ de cette directive et à la rendre plus ambitieuse encore. Je note ainsi particulièrement la demande de prévoir dès à présent un échange automatique des informations sur les bénéficiaires effectifs. Comme vous, je considère que les fraudeurs exploitent nos frontières internes et donc que la transparence doit s'appliquer au delà de nos frontières. Dans sa communication du 5 juillet, la Commission s'est donc engagée à examiner comment un accès transfrontalier aux informations nationales des États membres sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et trusts peut être fait, et ce en toute sécurité. Ceci sera couvert par une proposition distincte dès que davantage d'informations seront disponibles sur le projet pilote du G5, et ceci en prenant en considération les développements internationaux. Dans cette perspective, il faudra aussi, c'est ma deuxième remarque, prendre en compte le résultat des discussions sur la proposition de révision de la quatrième directive contre le blanchiment, qui comprend déjà l'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs dans l'Union européenne. Ces remarques ne remettent pas en cause la plupart des amendements, mais suggèrent une démarche qui, dans le même esprit, avec le même objectif, peut être un peu différente, en tout cas utilise des véhicules complémentaires. Notre travail, il est loin d'être terminé, il ne sera jamais terminé en réalité, mais nous devons être dans la course, car l'imagination de ceux qui veulent frauder ou de ceux qui pratiquent la planification fiscale agressive elle-même ne s'arrête pas. Vous connaissez mon engagement personnel. Ma conviction, c'est que cette révolution de la transparence dans laquelle nous sommes ne fait que commencer. La Commission se réjouit, et je me réjouis personnellement, du soutien constant du Parlement européen, de son action déterminée sur ces questions de transparence et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je crois qu'ensemble, nous sommes vraiment en train de faire bouger les choses dans un domaine où nos concitoyens perçoivent à la fois la nécessité de l'Europe et l'utilité de l'Europe. Dans ces temps compliqués, il n'y en a pas tant que ça. Raison de plus pour vraiment poursuivre et tirer ce fil jusqu'au bout. Merci. Merci. Commissioner, I now give the floor for 2 minutes to Mr. Van den Candelare. Voorzitter, commissaris, collega's, sterkere samenwerking en afdwingbare